Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique magique sur les sigils ou les sceaux magiques. Alors j'ai donné il y a 2 ans, parce que l'année dernière je ne crois pas que je l'ai fait, mais c'était en 2020, où j'ai donné plusieurs ateliers sur les sigils. Les sigils, ce sont des sceaux magiques, comme j'ai dit, mais fort peu connus et trop peu utilisés à mon sens en magie, alors que ce sont en fait des sortilèges extrêmement puissants. Je donne donc régulièrement des ateliers live, donc des ateliers complets pour apprendre à construire un sigil, apprendre à l'utiliser sans danger pour vous et pour les autres, parce que c'est une magie extrêmement puissante, il faut faire attention, mais aussi pour l'activer, parce que ça ne suffit pas de le tracer, il faut savoir l'activer, ce sigil, pour qu'il fonctionne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sigil? Eh bien, c'est un sceau. Un sigil, c'est un symbole qu'on crée pour changer notre réalité conformément à notre pensée. C'est-à-dire, c'est ni plus ni moins, ce sont ni plus ni moins des sortilèges. Alors, les sceaux, autrefois, étaient utilisés pour symboliser, pour évoquer des esprits. Il y avait des sceaux, il y a des sceaux encore pour tous les archanges, pour tous les anges. C'est un peu des signatures, c'est un peu la signature de l'esprit, son symbole secret et personnel, je dirais. Et maintenant, eh bien, en magie, on a la possibilité, on a créé un système graphique pour créer des symboles, ces sceaux magiques, ces sigils, de manière totalement individuelle pour représenter et manifester symboliquement tous nos désirs, tout ce qu'on a envie de manifester dans notre vie. Alors, en fait, ça implique, je veux dire, une auto-réflexion, parce qu'il faut bien sûr savoir sur quoi on a envie de travailler pour nous apporter des changements. Ça incorpore aussi la créativité, parce qu'on va dessiner, on va créer un symbole et on peut bien entendu le faire évoluer, ce symbole. Ça implique aussi notre volonté et le lâcher prise, parce qu'il faut toujours rester dans la confiance absolue quand on fait de la magie, quelle qu'elle soit. Et la magie du sigil est fortement basée sur la philosophie sur laquelle on est co-créateur de notre réalité. Donc on est habilité à apporter les changements qu'on désire, tant qu'ils s'alignent avec notre destin ultime, notre plan de vie et la volonté de la vie elle-même. En fait, ce sont ni plus ni moins des sortilèges sous forme de dessin. Et ils sont à l'heure actuelle, dans le monde entier, un des 5 outils spirituels les plus utilisés actuellement. Et moi, ce que j'aime bien dans les sigils, c'est que c'est vraiment un symbole que l'on peut tracer facilement, qu'on peut créer facilement, mais qui en plus peut être facilement dissimulé, qu'on peut tracer sur n'importe quoi, n'importe où. Donc en fait, et on peut même le tracer avec la salive, ce qui fait qu'on peut le rendre même invisible aux yeux des autres. Et même si quelqu'un le voit chez vous, il ne peut pas savoir que c'est un sortilège en fait. Et je trouve que les sigils nous connectent véritablement avec la vie et le divin, par le fait qu'on les crée, qu'on les dessine, que ça implique la créativité aussi, voyez. Et effectivement, ils sont extrêmement puissants et les changements arrivent en général très rapidement. Alors, comment ça fonctionne exactement? Ce sont comme des petites graines que l'on plante dans notre esprit inconscient. Alors, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans notre esprit, dans notre subconscient, beaucoup plus d'informations dans le subconscient qu'on ne le pense, en fait. Et mais toutes ne sont pas placées intentionnellement dans notre subconscient, ou d'autres ne vont pas s'enraciner dans le subconscient. Et ce qui donne aux sceaux leur pouvoir, c'est cette énergie et l'intention que l'on met dedans. C'est ce qui va les aider à germer, à s'épanouir dans la manifestation. La nature symbolique de votre sceau que vous allez créer aide également à contourner l'esprit rationnel, c'est-à-dire les esprits sceptiques, pour entrer dans l'inconscient où les possibilités deviennent infinies. Et comme le langage de l'esprit profond est symbolique, eh bien les sigils vont parler directement à votre inconscient.
Alors comme pour toutes les magies, il y a aussi un côté obscur dans la création de sigils. La magie des sigils est en fait basée sur le processus de création et de libération. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, un sceau encourage l'abandon, autant qu'il encourage le désir. Cela veut dire que, on va voir plus tard, la magie des sigils implique de libérer et d'oublier intentionnellement son désir initial. C'est-à-dire qu'on doit complètement être dans le lâcher-prise. Et malheureusement, le côté sombre des sigils, c'est qu'ils manifestent, comment dire, ils manifestent tellement, comment dire, tellement de force, ils sont tellement forts, tellement puissants, je vais y arriver, vous inquiétez pas, j'étais en train de chercher parce que je me représentais les sigils, justement. C'est qu'il faut faire attention avec les motivations parce qu'ils sont tellement forts. Il faut lâcher prise et laisser votre sigil être guidé, être complètement même, comme on dit, conduit, véhiculé. Voilà, j'ai trouvé, par la volonté divine de l'univers. Parce que beaucoup trop de sceaux sont tracés, et ça je l'ai vu vraiment, et utilisés pour essayer de contrôler, de contraindre ou d'interférer d'une manière ou d'une autre avec la vie des autres. Et surtout, rappelez-vous qu'en aucun cas, vous ne devez manipuler les autres, vous ne devez jamais intervenir sur la volonté des autres. Et le sceau est tellement, je veux dire, efficace, tellement rapide à faire et tellement discret qu'il y a beaucoup trop de gens qui les ont tracés discrètement sur des affaires d'autrui, sur des choses d'autrui pour activer de la magie sur ces personnes. Alors, même si c'est de la magie pour qu'ils tombent amoureux de vous, sachez que c'est très mauvais, c'est même une mauvaise magie, et que dans tous les cas, dès que vous faites quelque chose qui intervient sur le libre arbitre des gens, c'est-à-dire que vous le faites derrière leur dos sans qu'ils soient au courant, ça vous retombe dessus un jour ou l'autre. Donc, pour les sceaux comme pour les autres types de magie, n'interférez jamais sur le libre arbitre des gens, n'allez pas tracer un sigil pour rendre service à quelqu'un. Si une personne vous demande de faire un sigil pour elle, vous le faites avec elle, quand elle est là, pas en douce. C'est comme ces poupées, les popettes qu'on crée pour quelqu'un. Attention, quoi, les sigils, c'est aussi dangereux. Donc on ne fait pas ça. De toute façon, je développe ça dans l'atelier, parce que ça, c'est quelque chose qui est très vite fait et qui tourne vite très mal. Alors il existe de nombreuses façons de fabriquer les sigils, bien sûr. Donc en général, alors, comment ça se passe? Donc là, je veux dire, il faut de toute façon être sûr de soi, sûr de ce qu'on veut, parce que le sigil va marcher à tous les coups. Vous vouliez que vraiment, dès que vous le mettez dès que vous l'activez, il va fonctionner. Donc vous avez intérêt vraiment à être sûr de ce que vous voulez, c'est-à-dire que votre intention soit pure, claire et précise. Vous devez savoir aussi que le sigil ne va pas vous empêcher d'agir, il ne va pas remplacer l'action. C'est-à-dire que si votre demande, il y a besoin d'une action qui accompagne, vous devez faire votre action, vous ne devez pas laisser le sigil agir tout seul. L'action et le contrôle sont deux choses différentes. C'est-à-dire que vous pouvez rester dans le lâcher-prise et agir si votre façon d'agir est dictée par votre intention et par votre intuition, et non pas par le contrôle du mental. Donc il faut toujours vérifier ses motivations, en être certaine, et surtout bien envisager les circonstances, qu'est-ce qui peut se passer après. Donc ça, je le développe dans l'atelier aussi, parce que ça, c'est très important, il y a vraiment des questions essentielles à se poser pour évaluer les conséquences d'un acte magique et les conséquences du résultat que peut donner un sceau, quoi, je veux dire. Ensuite, il faut rester réaliste, parce que vous n'allez pas demander à être millionnaire d'un coup ou quoi qu'est-ce avec un sigil. Ça n'existe pas, même en magie, ça n'existe pas. Donc restez toujours objectif et raisonnable dans votre demande magique. Alors comment on crée un sceau? On crée un sceau à l'aide de grilles. Ce sont des grilles magiques, des grilles planétaires ou des grilles magiques qui vont nous aider à tracer ces symboles.
On va relier des points suite à, je veux dire, on part d'une écriture et de là, on va réaliser un symbole à partir d'un mot. Donc ça, c'est pareil, ça s'apprend. On utilise des grilles spéciales. Donc ça, je vous donne tout ça pendant les ateliers. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, il faut l'activer. C'est-à-dire lui insuffler l'énergie et le propulser non seulement dans votre inconscient, mais dans l'univers. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Et ça, c'est pareil, je vous l'explique dans les ateliers. Quoi qu'il en soit, sachez que le plus important, comme dans toutes les magies, c'est de lâcher prise. Toujours, toujours, toujours. Et bien entendu, dès l'instant où vous allez commencer à travailler sur la magie des sigils, eh bien, vous pouvez créer un journal dédié à vos sigils, et même, je vous le recommande. Comme ça, vous allez pouvoir faire évoluer vos symboles, vous allez pouvoir les retrouver de suite quand vous aurez besoin de quelque chose, de les retracer à chaque fois. Vous pourrez noter les intentions que vous avez mis dedans et ce qui est arrivé, les conséquences et puis les résultats. Donc, effectivement, ce journal va évoluer en même temps que vos sceaux, en même temps que vos sigils. Voilà. C'est un outil merveilleux, surprenant et stimulant à avoir dans votre arsenal spirituel. Alors, n'oubliez pas qu'en même temps, vous allez faire plaisir à votre enfant intérieur. C'est une pratique extrêmement sérieuse, mais c'est pas obligé que ce soit une expérience terne, complexe et compliquée. Et puis, il faut la rendre amusante, comme la magie, il faut la rendre ludique, amusante. Et plus vous serez dans la joie, et mieux ça fonctionnera. Voilà. J'espère que cette courte chronique vous aura plu et vous aura donné envie d'en savoir plus sur les sigils. Je vous invite à consulter la page calendrier des ateliers événements sur mon site de l'académie, mon académie de magie, pour avoir les dates et surtout le contenu des ateliers, savoir quand est-ce que ça se passe, tout ça. Et puis, écoutez, je vous souhaite, en attendant de vous retrouver pour une autre chronique, un merveilleux samedi, un merveilleux week-end. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour des nouvelles aventures magiques. Et merci d'être là.